Investir. Nouveau numéro d'Investir sur Radio Diena. Investir, c'est votre programme qui fait le zoom sur les entrepreneurs togolais et africains. Nous parlons Made in Togo et Made in Africa. Et pour ce numéro, nous nous amenons dans l'univers d'une entrepreneure togolaise. Elle a décidé d'aider les ménages, les bureaux et les personnes qui adorent la propriété à entretenir leur cadre. Il s'agit de Makafu Akolor. Elle est la directrice de Ejija, une société spécialisée dans la fabrication des produits détergents et dans l'entretien des maisons, des bureaux et d'autres cadres. Je suis Edwige Pedo, bienvenue dans Investir. Makafu, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du fait que vous avez décidé d'aider ceux qui adorent la propriété et l'entretien, et c'est ceci grâce à votre marque Ejija. Quel a été l'élément déclencheur de cette marque? Ok, il faut dire que d'abord, c'est une marque togolaise appelée Ejija. Il a plu. Ejija, il a plu. Oui. D'accord. En fait, moi-même, je suis une amoureuse de propriété. J'aime tellement la propriété. J'aime quand ça sent bon, quand c'est nickel. Et du même côté, je suis aussi allergique aux produits importés, aux produits à trop d'odeur. Oui, je ne sentais pas ça vraiment du tout. Donc, j'ai décidé de me lancer, de produire mes propres produits. C'est un peu bizarre, mais c'est ce qui a déclenché, en fait. C'est comme ça que j'ai commencé. En fait, c'est parce que, d'abord, vous ne supportiez pas les odeurs qui sont assez fortes. Également, que vous êtes allergique à certaines choses. Oui. Et que vous adorez la propriété. Oui. Et que vous êtes dit, bon, il faut fabriquer tes propres produits, en fait. Oui, c'est gentil, vraiment la propriété, mais tu n'as pas les produits appropriés pour te satisfaire. Donc, tu te dis, pourquoi ne pas me lancer? Donc, j'ai commencé par mes propres produits. Je produisais mes propres produits. Et je consommais, j'utilisais. Donc, mon entourage a trouvé mes produits. Wow, ils ont dit, wow, tu as tel produit, tu as tel dedans. C'est comme ça, je peux toutefois les commercialiser. Donc, c'est sur ça que je me suis basée. Je me suis lancée maintenant. Et je me suis fait former. Et après, j'ai lancé Ejija. Alors, d'accord. Vous avez commencé, après vous avez suivi une formation. Mais c'était en quelle année? C'était en 2011. D'accord. Oui, et en 2012, j'ai formalisé avec une bonne formation et un bon produit. Et donc, le produit a été lancé en 2012? Oui, en 2012. La formalisation, c'était en 2012? Oui. Mais la prise de conscience, c'était à quel moment? Est-ce qu'il y a eu un problème de santé? Qu'est-ce qui s'est passé? La prise de conscience au niveau de En fait, quand j'utilise souvent les produits industriels, les produits importés, j'ai souvent les problèmes d'asthme, donc je respirais mal. C'était vraiment difficile, au fait. Mais je devais l'utiliser, au fait, pour ma propriété. Parce que vous aimiez la propriété. Bien sûr. Et depuis que j'ai commencé mes propres produits, j'ai vu qu'il n'y a plus de mal. J'utilisais facilement mes produits et c'est bien, quoi. Et pourquoi Ejija? Ejija, parce que après la pluie, c'est le beau temps, mais malheureusement, dans nos produits, dans nos pays africains, après la pluie, c'est pas vraiment du beau temps. Il faut vraiment faire de l'entretien pour avoir ce beau temps-là. Donc, oui. Il a plu. Après la pluie, il faut faire l'entretien pour avoir ce beau temps. Wow. C'est-à-dire qu'après la pluie, il y a l'humidité. Oui. Il y a souvent les moisissures qui sortent. Il y a le sable, donc il faut nettoyer. Et c'est en fait l'essence de Ejija. Oui, alors, Ejija est venu pour apporter une solution aux citoyens, aux consommateurs. Vous avez parlé du fait que c'est parti d'un constat personnel. Maintenant, quelle est la solution que vous apportez globalement aux citoyens? Aujourd'hui, nous apportons l'hygiène dans les ménages, la propriété, parce que à part les produits, nous avons aussi le service de nettoyage qui va avec les jeunes dynamiques qui rendent les maisons vraiment nickel, propres. Et nos produits aujourd'hui, sans avoir fait recours à nos services, avec déjà les produits, vous avez la solution. Nous mettons au maximum l'efficacité dans nos produits. Vu que nous n'avons pas trop de moyens pour communiquer autour de nos produits, nos produits se vendent d'eux-mêmes. Parce qu'il y a la qualité et ça se vend de bouche à oreille. Une fois que vous l'utilisez,
forcé, vous allez recommander ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous mettez l'accent beaucoup plus sur la qualité de tout ce que vous ressortez de votre usine de fabrication. Oui, et ce qui me fait rire des fois, il y a les clients qui me disent que quand ça sort Ejija, on sait que c'est bon. Ah, d'accord. Il y a les clients qui me sortent ça des fois, donc c'est bien. Alors, ici, on se rend compte qu'au niveau de Ejija, c'est deux aspects, ou bien c'est deux départements. Il y a la fabrication des produits qui servent à l'entretien et tout. Et il y a également le service de nettoyage des bureaux et des maisons. On va commencer par les produits puisque c'est là où l'idée est partie. C'est de là que l'idée est partie. Quels sont les produits qui sont sur le marché venant de Edija? Ok, aujourd'hui, nous avons plus de 9 produits sur le marché. Et le produit phare, c'est notre détergent Brillance. Au départ, c'était détergent Brillance pour les carreaux et autres, lavabo, baignoire, marbre et autres. Mais les clients l'ont surnommé détergent magique parce que c'est un produit qui agit vraiment sur les taches rebelles, n'importe quelle tâche. Des fois, je mets au défi les auditeurs si vous avez des taches rebelles. Après 5 ans, 10 ans, la tâche ne s'enlève pas. Dans la chambre, que ce soit sur le carreau, dans les pots de WC, mettez juste un peu de ce produit sur la partie. Patientez 5 minutes, brossez. Si la tâche ne s'enlève pas, là, appelez-moi, je vais venir prendre mon produit, je vous retourne votre argent. Ça, c'est Edija détergent. Oui, détergent Brillance. Mais les clients l'ont surnommé détergent magique. Donc, détergent Brillance. Oui. Partout où vous mettez une petite goutte, vous avez de la brillance. Oui, nickel. Nickel. Oui. D'accord. Et ça revitalise l'éclat des carreaux. Que ce soit les carreaux de toutes les couleurs, vous allez retrouver l'éclat d'origine de votre carreau. Et par rapport à ce détergent, comment on l'utilise? Est-ce qu'on le met dans l'eau pour nettoyer le sol avec ou pour frotter? Comment on le fait? Ok, si vous avez par exemple des taches, là vous mettez directement le produit sur la partie infectée. D'accord. S'il n'y a pas de taches et que vous voulez vraiment faire l'entretien, là vous versez le produit dans l'eau. Vous ne diluez avec rien. On ne met pas de la javel, rien du tout. Le bien, c'est que le produit, c'est un produit mousseux. D'accord. Donc, c'est avec une bonne odeur. Donc, vous versez dans l'eau, vous vérifiez ça mousse, faites vraiment votre entretien. Vous nettoyez votre sol, le sol avec, ou bien vous nettoyez les douches avec. Évidemment. Mais s'il y a les taches, là, vous versez le produit à sec. Sans diluer. Sans diluer, sur la partie infectée ou sur la tache. Maintenant, après, vous pouvez utiliser comme vous voulez. D'accord. Mais rassurez-vous de ne pas diluer avec autre produit parce qu'aujourd'hui, là, je mets un peu de la javel, non. Ici, je mets un peu d'essence de citron. Oui, ok. Avec l'essence citronnée ou bien autre d'odorant, ça peut passer. Mais pas de javel. Pas de javel, pas de détergent. Juste le détergent et peut-être comme on adore les odeurs, peut-être ajouter les citronnelles et tout ça. Ok, sans souci. Nous avons aussi les citronnelles. Et aujourd'hui, nous avons 2 types. Comme c'est une position locale, on a 2 types. Donc, avec le temps, on va augmenter. Et ce sont des produits qui durent vraiment minimum 4 jours de senteur. Quand je mets dans la chambre ou dans ce studio tout de suite là? Oui. C'est 4 jours. Comme c'est hermétiquement fermé, que c'est bien, vous mettez juste minimum 4 jours, vous avez une bonne odeur. Quelques gouttes? Quelques gouttes. Intéressant. Et donc, c'est pour donner des odeurs assez agréables à notre environnement. Oui, parce qu'il faut respirer une bonne odeur. Quand ça sent bon, nous tous on aime ça. Je pense que quand l'homme même sent bon, c'est bon. Maintenant, il faut que aussi l'environnement sente également bon. Donc, ça veut dire qu'on sent bon. Et la maison aussi est propre, le bureau aussi sent bon. Et l'atmosphère aussi sent bon. Je pense que le travail sera intéressant. Effectivement. Alors, ça c'est le deuxième produit. Il y a le déodorant, il y a le détergent, on va dire, qui blanchit notre cadre. Et puis le troisième produit? Ça, c'est un produit naturellement, c'est un produit naturel avec la cendre. Fait avec de la cendre, mais c'est hyper efficace. C'est un désodorisant. Il y a certains qui confondent le déodorant et le désodorisant. Ça, c'est pour neutraliser les mauvaises odeurs venant des siphons du sol,
des trous de douche, des puisards et autres. Vous mettez juste un peu. Ça travaille le tuyau pour atteindre le puisard et c'est bon. Donc, c'est un peu ça. C'est hyper efficace. Vu que c'est un produit naturel, donc ça n'a pas d'effet. Ça, c'est un désodorisant naturel. Ça veut dire qu'on enlève les odeurs. Oui. Là-haut, désodorisant naturel. Maintenant, c'est que c'est les trous de douche. On verse le désodorisant dans les trous de douche, dans les urinoirs, dans les puisards. Et là, tout ce qui a un tuyau et puis qui sort de l'odeur, c'est cela? Oui. D'accord. La différence entre le désodorisant et le déodorant, c'est que le déodorant parfume. Le désodorisant enlève les mauvaises odeurs. D'accord. Donc, c'est ça. D'accord. Nous avons aussi les désinfectants. 4e produit. Oui, les désinfectants. Au temps de Corona, nous avons tellement apprécié ce produit, mais apparemment, les gens, je ne sais pas si les gens ont oublié ou bien comment. Les gens ont oublié. Mais c'est un produit qui devait être normal, pratique. C'est au quotidien qu'on doit l'utiliser. Oui. Dans Parce le que, oui, on utilise souvent les choses en commun, donc il faut avoir au moins un désinfectant à côté. Ça, par exemple, je peux désinfecter juste ma main, oui, la table, je ne sais pas si vous voulez le micro, et tout est désinfecté autour de moi. D'accord. Donc, il ne faut pas attendre une autre maladie pour pouvoir... Je pense qu'on n'a pas cela dans nos habitudes parce que normalement, quand on sort, on se douche, on se prépare et on sort, on est propre. Mais le bémol, c'est que on salue, on prend de la poussière et quelques temps après, on a quelque chose qui nous gratte et puis on amène nos mains et tout ça. Je pense que le désinfectant contribue à cela, c'est ça? Aujourd'hui, on se partage les sièges de voiture, les sièges de Zemidia, les casques aussi. Mais on n'a pas de désinfectant. Donc, c'est quelque chose qu'on devait avoir, même dans le sac de nos enfants. À chaque fois, vous mettez un peu... Si vous prenez le casque du ZEM, vous pulvérisez un peu et puis vous portez le casque. Désinfectez le casque. Nos mains et autres. D'accord. Ok. Nous avons aussi le savon noir togolais. À coton. À coton. Aujourd'hui, quand on parle de savon noir, les gens disent savon noir nigérien, savon noir marocain, des fois ça m'énerve. Alors que nous avons un savon noir propre à nous. Ça, c'est un savon noir 100% naturel. Et ce qui me plaît, c'est que c'est un savon noir qui ne contient pas de la soude caustique, mais qui mousse très bien, qui est bien pour la peau, même pour les peaux de nouveau-nés. Parce que ça ne contient pas de produits chimiques. Donc, c'est un savon très bien pour tout le monde. Donc, nous avons ça aussi. Et le savon noir, c'est seulement cette variété ou il y a d'autres choses que vous avez mis dans le savon noir? Il y a d'autres éléments? Au fait, ce savon noir, comme c'est fabriqué naturellement, nous avons ajouté certaines écorces et autres pour pouvoir rendre efficace au fait le savon. Et ça, c'est pour la peau? Pour la peau. Pour la peau. Donc, vous lavez, vous avez une peau nickel, propre, sans imperfection. D'accord. Et les autres produits ou bien c'est les variétés? Oui, nous avons d'autres produits aussi. Nous avons... Vous avez de 8, je crois. 9. 9, voilà. Nous avons des savons pour le lavage de main. Nous avons les savons pour les linges, utilisés aussi à la machine. Nous avons les liquides vaisselle pour les assiettes, les verres et autres. Nous avons aussi de la javel, comme on aime tellement la javel. Nous avons aussi de la javel. Nous avons notre produit qui est multi-usage. C'est-à-dire, c'est un savon pour l'entretien de tous les jours. D'accord. Vous n'avez pas de tâches, vous voulez juste faire le nettoyage, donc versez dans l'eau, faites proprement votre entretien avec une très bonne odeur. Et est-ce qu'aujourd'hui, ces produits sont fabriqués uniquement par vous? Il n'y a pas d'ajout et tout ça? C'est uniquement naturel? Ou la chose appelle des javels et tout ça? Oui. Au fait, nos produits sont, je peux dire, 100%. Je ne sais pas s'il y a une autre famille pour pas 100%. Est-ce qu'on peut dépasser les 100%? Si nos produits sont à 100% made in Togo. D'accord. Oui. C'est vrai qu'il y a des intrants que nous importons, mais c'est nous-mêmes qui les fabriquons. D'accord. Ce sont les produits fabriqués par nous. Les javels et tout ça. Tout ce qu'on fabrique, c'est 100% made in Togo. Et ça, ce sont les produits que vous fabriquez au niveau de Edija, puisqu'il y a les détergents, les désodorisants, les déodorants, les désinfectants, même les savons et tous les savons pour laver la main et nos habits. Mais il y a aussi le service
puisque c'est deux départements. Oui. Le service est l'offre d'entretien aux utilisateurs, c'est cela? Oui. Parlez-nous de ça. Ok. Le service d'entretien, c'est un service qui me tient vraiment à cœur parce qu'aujourd'hui, quand on parle de service d'entretien, on service de nettoyage, tout le monde dit qu'est-ce qui peut nettoyer? Moi, mais je peux nettoyer. Or, il y a service de nettoyage dans service de nettoyage. Il faut avoir des spécialistes à la matière. Et nous avons la chance d'avoir les spécialistes et les jeunes formés. Donc, si nos jeunes viennent vers vous pour faire le nettoyage, c'est que c'est du nettoyage au fait. En fait, on ne vient pas juste nettoyer partir. S'il faut laver, on lave. S'il faut nettoyer, on nettoie proprement. Vu que nous avons les produits appropriés, c'est du travail à fond. On ne va pas venir, c'est comme si on dit dans un livre de cours primaire, j'ai oublié le mot, c'est-à-dire on nettoie, on repasse la main plusieurs fois. D'accord. Pour signifier que j'ai passé par là. Donc je fais comme ça, je ne trouve rien. Rien. Même sur les ventilos, sur les clips, sous les lits, sous les meubles et autres, on nettoie partout. Tout dépend du client. Si vous décidez que vous nous donnez votre maison, qu'on fasse l'entretien comme on veut, vous allez retrouver votre maison nickel. L'autre fois, il y a une maison à nettoyer. Le pot était vraiment ça, c'est le pot visiteur. Donc, la maman disait qu'il faut changer le pot. Et on a dit, on va essayer, voir ça, si les serviettes ne sortent pas là, ok. On peut changer. Après, elle a retrouvé que le pot est devenu nickel. Elle a dit, oh, vous avez changé, comment dire, on n'a pas changé. C'est la magie de Ejija. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça veut dire qu'un particulier ou un responsable d'entreprise peut vous contacter pour l'entretien de sa maison ou de son service. Oui. Nous avons des contrats dans les services, dans les maisons. Le bien, c'est que tout dépend du souhait de notre clientèle. Du besoin. Du besoin. Du client. Oui, si vous décidez qu'on vienne entretenir votre maison, on peut le faire. Votre bureau, on a des agents spécialement pour ça qui viennent tous les matins pour nettoyer le bureau, rendre le bureau propre, nickel. Si vous avez une nouvelle construction que vous voulez qu'on vienne nettoyer, parce qu'aujourd'hui, il y a les caroleurs qui ont mis cette idée dans notre tête qu'à chaque fois qu'il faut finir, et après la construction, il faut nettoyer les carreaux avec de l'acide chlorhydrique, ce qui est dangereux d'ailleurs. Donc, si vous avez une nouvelle construction, confiez votre construction, on va rendre la maison nickel, sans l'utilisation de l'acide chlorhydrique. Et je précise que nos produits ne sont pas toxiques. Vu que moi-même, à la base, je suis allergique à tout. Donc, les produits toxiques. Bien sûr, nos produits ne sont pas toxiques. Donc, vous pouvez mettre la mer, vous pouvez les manipuler comme vous voulez. Donc, c'est comme ça aussi votre entretien. Nous n'allons pas utiliser des substances qui vont vous chasser de la maison, non. On va nettoyer, tout sera propre avec une très bonne odeur. Et donc, si je comprends bien, je vous donne ma maison, vous nettoyez. Oui. Vous soulevez les lits, vous faites comment? Bien sûr. Tout. On soulève les lits, on soulève tout ce qu'il y a à soulever, si vous voulez. Les armoires. Bien sûr. Tout. Pour nettoyer. Ne craignez pas grand-chose parce que nous sommes en Afrique, on trouve les choses, on remet à sa place. Ce que vous avez trouvé, vous ramenez. On ne parle pas. Voilà, je devais arriver à cette question puisque quand on dit entretenir une maison, il y a l'intimité. Oui. Puisque chacun a son intimité. Est-ce qu'au niveau de Ejija, vous prenez en compte cela avant d'aller vers vos clients? Ok, je ne sais pas si c'est moi qui devais parler, ce sont mes clients qui devaient parler ma place. Vous, puisque il y a plusieurs clients qui vous écoutent actuellement. Et je vais dire de vous donner le témoignage parce que nos jeunes sont vraiment formés sur ça. Nous sommes à l'ère de l'Internet et tous les jeunes ont aujourd'hui de l'Android dans leur main. Ils ne savent pas quoi en faire réellement. Mais nos jeunes sont vraiment formés sur ça. Vous n'allez pas retrouver vos intimités sur les réseaux ou bien aller retrouver vos intimités dans les groupes WhatsApp. Non, il n'y a pas ça. Quand nos jeunes viendront travailler chez vous, ne craignez rien. Pas de vol, rien du tout. Ce sont des jeunes formés sur ça, en fait. Ils viennent faire le travail et puis c'est le travail. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de la pagaille autour du travail. Donc, ne craignez rien du tout. Avec Ejija, bien sûr. Donc, ça veut dire que vous mettez l'accent sur la confiance. La confiance, vraiment. Et nous avons plusieurs clients qui peuvent témoigner. Ça a été toujours comme ça.
c'est du travail avec efficacité, perfection. Parce qu'il y a souvent certaines personnes, on dit, bah, j'amène une personne qui fait l'entretien ou un service. Après, je retrouve des photos des agents qui sont arrivés sur les réseaux sociaux. Ces photos, ils sont dedans, en fait, des profils. Et on se rend compte que ça demeure, en fait. Mais c'est chez moi. Et est-ce que donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de Evija, on peut être tranquille? Vous venez, vous faites l'entretien de notre maison. Nous avons souvent un superviseur qui est toujours derrière les agents. D'accord. D'abord, s'il y a un agent qui souhaiterait faire ça, même avec le superviseur, il ne pouvait pas. Parce que c'est comme si c'est un soldat derrière lui. Un agent de sécurité qui est à côté. Il n'a pas le choix de faire ça. Donc, il n'y a pas de crainte au fait. Vous avez parlé de vol également, puisque parfois on est habitué, on enlève peut-être les boucles d'oreilles, la montre, on dépose peut-être le téléphone, on dépose peut-être une somme qu'on a même oubliée, qu'on a déposée dans un coin. Vous arrivez pour l'entretien. Est-ce que les jeunes aujourd'hui prennent en compte cela? Parce qu'aujourd'hui, il faut faire confiance en vous avant de vous faire appel. C'est pour ça qu'il est bien aussi de faire appel au service comme Evija, parce que si vous faites appel à un jeune comme ça, après il disparaît dans la nature, vous ne pouvez pas le retrouver. Mais avec Evija, ce sont des jeunes triés avec précision, ce sont des jeunes formés. Et il y a tellement de mises à jour à leur niveau qui ne viendront pas vous prendre votre bijou, les choses précieuses. Jusqu'ici, on n'a pas encore eu de ces cas. Donc, on souhaite que vous nous appeliez quand on vient faire aussi l'expérience et vous allez comprendre véritablement ce qu'on dit. Sinon, jusqu'ici, nos jeunes sont des jeunes, je ne sais pas dire les meilleurs, mais ils font aussi de leur mieux. D'accord. Alors, quelles sont les valeurs que vous défendez au niveau de Evija? Aujourd'hui, nous voulons que Evija soit une référence africaine. Donc, nous mettons beaucoup plus l'accent sur la qualité de tout ce que nous proposons. Que ce soit les produits ou les services, nous mettons beaucoup plus l'accent sur la qualité. Et c'est ce qui fait d'abord notre premier point. Et secondo, c'est que Evija veut impacter. Donc, si vous nous contactez, on fait le meilleur, on donne le meilleur de nous pour vous impacter au fait positivement. Pour que après vous pouvez nous recommander. D'accord. On marque la pause, on revient pour continuer par découvrir Evija. Jeunes entrepreneurs, directeurs de société, investisseurs, nous vous révélons et nous dévoilons nos actions. Investir, c'est l'émission qui s'ouvre à tous et à tous les domaines. Agriculture, élevage, transformation, beauté, économie numérique, médias, BTP, architecture, agroalimentaire. Vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir. Écrivez-nous sur WhatsApp, plus 228 90 13 89 94. Investir, c'est chaque mercredi à 16h GMT sur Radio Jena. Radio Jena, c'est sur www.radio.jena.tg et sur l'application mobile téléchargeable sur Play Store. Vous venez de vous connecter, vous faites bien, vous êtes sur Radio Jena dans votre émission Investir qui reçoit aujourd'hui Makafu Akolo, elle est la directrice générale de Evija, une structure spécialisée dans la fabrication des produits d'entretien et dans l'entretien des maisons, bureaux et tout autre cadre que vous voulez qu'on rende propre et on va dire hygiénique. Voilà sa spécialité. Alors, Evija, vous parliez tout à l'heure de vos valeurs que vous défendez, de ces valeurs que vous défendez à l'instar de la qualité, de la satisfaction, du fait de rendre notre environnement gai et attrayant. Est-ce que aujourd'hui, depuis que vous avez commencé ce travail, depuis 2012, à ce jour, vous vous êtes dit, oui, j'ai apporté ce plus-là à mes utilisateurs? Oui, aujourd'hui, si vous avez les retours des clients, vous vous dites, waouh, c'est comme si l'objectif est en train d'être atteint. Donc, on rend grâce à Dieu et surtout, on dit merci à nos clients. Vu qu'on n'a pas des moyens pour se lancer évidemment dans la communication, mais nos clients sont devenus aujourd'hui nos communicants. Ce sont ceux qui nous recommandent à d'autres clients et c'est comme ça aujourd'hui. On a une communauté, je ne le dirais pas, une communauté très forte quand même. D'accord. Venant des clients.
Et quelle est cette vision autour de Ejidja? Oui, aujourd'hui, vu que nous avons déjà expérimenté les produits et les services, on a remarqué que c'est du bon. Il faut vraiment propulser ça. Il faut vraiment lancer ça. Donc, la vision maintenant, c'est d'industrialiser. On veut voir Ejidja un jour dans la zone industrielle, si c'est possible. Toujours avec le naturel ou bien maintenant il y aura d'autres additifs? Non, industrialiser ne veut pas dire changer la formule. D'accord. Maintenir la formule, mais agrandir la production, effectivement. Agrandir la production. Oui. Mais toujours ce que vous vendez. Oui, parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà. On ne change pas les éléments qui font du bien. Non. Et par rapport à cette politique d'industrialisation, de quoi Ejidja a besoin pour attaquer cette vision? J'ai besoin de beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment une bonne communication pour Ejidja. Il faut que les gens ressentent vraiment qu'il y a une entreprise efficace comme Ejidja qui peut résoudre les problèmes, en fait. Et Ejidja a besoin d'être élargi sur le plan d'abord national et après on verra sur le plan africain. Donc, on a besoin des investisseurs qui peuvent nous propulser, qui peuvent nous amener très loin. Parce que nous avons déjà posé la base. Nous avons déjà prouvé aux gens qu'on peut le faire. Nous avons la main-d'œuvre. Donc maintenant, il faut élargir, il faut propulser ça. Il faut que les autres aussi touchent à ça. D'accord. Et pour élargir, il faut qu'on vous retrouve un peu partout. D'abord au Togo, avant de parler de l'extérieur. Aujourd'hui, Ejidja, c'est Lomé. Mais est-ce que vous pensez à l'intérieur, aux autres zones du Togo? Aujourd'hui, j'ai déjà fait l'effort de quitter au moins Lomé parce que nous sommes à Palimé, nous sommes à Takpamé, nous sommes à Kara. Mais ce n'est pas encore ça parce qu'il n'y a que les produits là-bas. Donc, il n'y a pas le service entretien. Il n'y a pas le service là-bas. Donc. Et le produit aussi, c'est juste quelques points de vente. C'est possible d'avoir dans toutes les boutiques, au fait. Donc, c'est ça vraiment la vision, avoir Ejidja à portée des mains dans toutes les boutiques de Lomé, dans tous les supermarchés. D'accord. Dans la vision, c'est cela. Et maintenant, vous pensez à la sous-région avant d'attaquer le continent africain? Oui. La sous-région, déjà, on peut dire qu'on est en train parce qu'aujourd'hui, on peut retrouver nos produits au Gabon. Chez une personne, on peut retrouver aussi nos produits au Niger. Donc, c'est aussi en train d'être fait. Donc, s'il y a d'autres opportunités, on va les saisir. S'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient nous accompagner, ils peuvent ramener nos produits dans la sous-région, Burkina, Côte d'Ivoire. Ça va beaucoup plus nous arranger. Alors, quelle est la particularité de vos produits et services? Qu'est-ce qui vous démarque des autres sur le marché? La particularité, c'est que d'abord, nos produits sont d'une manière naturelle et il n'y a pas trop d'ajouts toxiques. Nos produits, vous les respirez sans souci. Et vous les utilisez, il n'y a même pas de problème. Ce sont des produits faits naturellement avec tellement d'efficacité. Il n'y a pas trop de substances pour pouvoir dire que c'est parce que c'est trop de chimie que c'est efficace. C'est naturel, mais c'est efficace. Est-ce qu'il y a une certification? Pour le moment, il n'y a pas de certification. On a vraiment essayé la certification, mais on s'est rendu compte que sur le plan national, on ne pourrait pas parce que avec ce qu'on nous propose, c'est pas ça. Donc, on veut se lancer dans la situation sous-régionale. Donc, vous voulez aller à l'extérieur? Oui. Est-ce que vous pensez beaucoup plus agrandir votre structure? Oui, c'est parce que d'abord, on a essayé, sur le plan national, pas plus. Ce n'est pas ce que vous voulez? Oui. Donc, il faut vraiment qu'on trouve quelque chose ailleurs pour pouvoir certifier véritablement nos produits. Et donc, dans le choix des éléments que vous utilisez pour la fabrication de vos produits, qu'est-ce que vous prenez en compte? Est-ce que vous mettez en avant aussi la santé des utilisateurs et tout? Oui, bien sûr. Chaque jour, on se fait former et nous avons tellement de formations qui nous permettent de respecter les normes, au fait. On ne se lance pas comme ça pour mélanger de l'acide, du n'importe quoi pour fabriquer un produit. Non. Ce sont des formations, ce sont des années d'études, donc on maîtrise bien ce qu'on fait. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau produit, on le met d'abord sur le marché. Il y a des gens qui testent le produit pour voir l'efficacité, les contenus, tout ce qui rentre pour pouvoir le mettre évidemment sur le marché. Donc, c'est du travail. D'accord. Alors, la concurrence est là. La concurrence, elle est là, on ne peut pas la négliger. Vous avez décidé de vous tourner vers le naturel, de sortir des produits d'entretien naturellement
à l'endroit des utilisateurs ou consommateurs, mais il y a l'extérieur qui vous envahit avec des produits industriels transformés avec beaucoup de produits chimiques, je vais dire, c'est pas, beaucoup d'éléments chimiques et tout ça. Comment Ejija fait face à la concurrence? Aujourd'hui, la concurrence est tellement rude, mais aujourd'hui, ce débat, on ne se laisse pas faire. C'est pourquoi on met l'accent sur la qualité. Tous ceux qui nous disaient à l'époque que moi, je suis accro à telle marque, je suis accro à telle marque, sont revenus aujourd'hui vers nous. Maintenant, ils sont accros à Ejija. Ils sont accros à Ejija. Parce qu'il a fait vraiment la différence. Entre Ejija et les produits importés, je dis vraiment qu'il n'y a pas match. Ejija, c'est une marque africaine, c'est une marque togolaise, conçue vraiment pour les difficultés africaines. Donc, il n'y a pas match. Oui, c'est ça. Donc, mais c'est pas parce que l'autre produit vient de l'autre côté que c'est efficace. C'est la différence. Oui. Ça peut venir de l'extérieur, mais Ejija est meilleur. C'est ça. Alors, mais est-ce que vous, dès le début, vous avez ressenti qu'il y avait des réticences à vous faire confiance? Est-ce qu'il y a eu ces éléments qui sont revenus souvent, ces idées et tout ça? Vraiment. On a eu vraiment ce problème. De réticence? De réticence. Parce que, je ne sais pas si c'est juste le Togolais, mais l'Africain est accro aux produits importés. Ils disent que c'est les meilleurs. Je te dis. Des fois, vous avez des marchés où on vous dit, OK, vous avez le marché, mais fournissez-nous les produits importés. Et des fois, ça fait mal au cœur. Il faut expliquer, il faut dire que ton produit est meilleur, il faut faire les tests. Il faut démontrer. Je te dis. Et au final, tu dis, OK, apparemment, tu as raison, donc on veut te allons-y avec Ejija. C'est ça, c'est ce qu'on fait, c'est le travail. C'est pourquoi j'insiste surtout sur la communication. Déjà, on devait communiquer, on doit communiquer beaucoup pour faire comprendre aux gens que nous avons du bon chez nous aussi. Ce n'est pas seulement ce qui vient de l'extérieur qui est meilleur. Et à combien on trouve tout ce qu'il y a comme produit à Ejija? On commence par le désodorisant naturel pour enlever les mauvaises odeurs des trous de douche, sortant des trous de douche, des urinoirs, des puisards et autres dispositifs. Ok, d'abord, je peux dire que nos produits commencent par des 1000 francs. 1000 francs? Oui. D'accord. 1000 francs, là. Donc, le désodorisant, c'est à 2000 francs. C'est pas du tout cher. Mais si vous voulez prendre aussi en gros, il y a le prix qui est en gros. Oui. Maintenant, quand on achète ce désodorisant à 1000 francs, est-ce qu'on verse... C'est à 2000. Pardon, à 2000 francs CFA. Est-ce qu'on verse toute la quantité dans les trous de douche ou d'urinoir? Non. Nous avons prévu 5 utilisations. D'accord. Pour la boîte. Pour la boîte. Oui. Normalement, c'est 5 utilisations. D'accord. Et après les 5 utilisations, peut-être que vous n'allez plus sentir les mauvaises odeurs. Donc, tout dépend de votre puisard. Maintenant, 5 utilisations, on fait comment? Aujourd'hui, par exemple, on est mercredi, je verse une quantité dans mon puisard. Jeudi, je fais la même chose jusqu'à 5 jours. Non. Comment? Le bien, c'est que si vous mettez un peu, vous allez tout de suite sentir le résultat. Vous allez voir que l'odeur, il n'y a plus d'odeur, de mauvaise odeur. Donc, vous attendez. Une fois qu'il y a encore de mauvaises odeurs, vous mettez un peu. Parce que c'est progressivement que vous allez terminer véritablement l'odeur. Vous allez tuer tout. Oui, c'est ça. Le détergent. Donc, à chaque fois que vous avez eu l'odeur. D'accord. Donc, par exemple, si je vais j'achète le détergent, le désodorisant naturel Ejija, je mets une quantité ce mercredi, je laisse. Vendredi, je vois si... et puis, je peux mettre... Mais c'est 5 utilisations pour la boîte. Oui, il y a certains qui me disent que moi, j'ai mis une fois et puis l'odeur, c'est arrêté. Oui, c'est arrêté. Et puis, j'ai oublié. C'est après 2 ans, je retrouve la boîte et c'est encore efficace. Je dis, il faut le mettre. C'est un truc naturel. Ça ne se vérifie pas. Et le détergent magique? Le détergent magique, c'est à 2500. Nous avons le 5 litres qui est à 12 000. Et ça, par exemple, tout dépend de votre espace. Ça peut faire l'entretien d'une maison. Tout dépend de ce que vous voulez faire avec. S'il y a les taches rebelles, là, vous mettez un peu. S'il n'y a pas de taches, vous tirez dans l'eau. Faites vraiment votre entretien. Donc, tout dépend de votre espace et de la saleté. Si vous avez les marbres vraiment sales, ça va dépendre aussi de la matière, de la qualité, de la saleté. Puis, c'est ça. D'accord. D'accord. Maintenant, le déodorant.
les petits déodorants, je dis souvent que c'est petit, mais c'est puissant. Ça, par exemple, ça peut vous faire 3 mois. D'accord. Parce que c'est juste un peu pour l'espace et c'est parti pour 4 jours, 3-4 jours. D'accord. Vous Donc, mettez c'est juste quelques gouttes de oui, et puis c'est bon. Donc, tout dépend de ce que vous voulez faire avec, tout dépend de votre espace également. D'accord. Alors, on a le désinfectant pour les mains, pour les casques, pour beaucoup de choses. Hein. Pour nos micros et tout. Pour le désinfectant, nous avons une boîte de 500 francs et ça, c'est la boîte de 1500. D'accord. Donc, c'est pour les mains, pour désinfecter partout. Donc, tout dépend de l'utilisation. Le savon noir. Le savon noir est à 2500. D'accord. Le pot. Mais il y a les savons, vous avez parlé de savon pour laver les mains, oui, nous avons la lessive et tout. Oui. Les savons pour les mains, c'est à 1000 francs. Pour les vaisselles également, c'est à 1000 francs. Les petites vaisselles, c'est à 1000 francs également. Les savons pour les lessives, c'est à 2500. D'accord. La boîte de 2 litres. Donc, c'est économique. D'accord. Maintenant, les services d'entretien. Ça, ce sont les produits. Oui. Le service d'entretien, ce n'est pas qu'on va avoir les montants juste, mais à partir de combien? Par exemple, quand on prend, j'ai une pièce salon. Là, je suis dans une location de chambre, c'est-à-dire à combien cela me revient pour demander, avec des douches WC et cuisine, à combien cela me revient pour l'entretien de ce local? Ok, pour le service entretien, je peux dire que tout dépend de votre local, tout dépend de ce qu'il faut faire, parce que on peut dire que c'est juste une pièce, mais il y a de la clim, il y a des ventilos qu'il faut nettoyer, il y a du lit, il y a les tables, il y a de l'armoire, il y a tout. Et par contre, il peut y avoir une pièce où il n'y a rien. C'est vide. C'est vide. Mais il faut faire l'entretien dans les 2 pièces. Donc, tout dépend de ce que vous nous présentez. C'est en fonction de ça qu'on fait les prix. Et je dis aussi que les prix ne sont pas des prix trop exorbitants. Non, ce sont des prix négociables. C'est-à-dire, nous sommes en Afrique, on se connaît, donc nous connaissons notre niveau de vie. Donc, quand on vous donne un prix, on peut négocier sans problème. On va prendre juste le studio de Radio Jena. Juste le studio. Puisqu'il y a les micros, il y a les tables, il y a les chaises, il y a le climatiseur et tout. Si on veut, par exemple, voilà, j'ai oublié le sol, puisqu'il y a le tapis et tout ça. Quand vous le fassiez, par exemple, l'entretien, ça peut nous revenir approximativement. Je ne dis pas le prix exact. Oui, je veux que l'auditeur comprenne un peu ce dont on entend parler. Je ne vais pas trop effrayer les auditeurs, mais on peut dire que nos prix commencent par de 5 000 francs. Ce n'est pas vrai, l'auditeur. Caca, jusqu'à 5 000 francs. Oui, bien sûr. Dans ce cas, il faut venir me nettoyer la maison. Donc, il n'y a pas à s'affoler. Je vais nettoyer ma maison tous les jours. Bien sûr, sans souci. D'accord. Alors, par rapport à l'industrialisation, puisque votre idée, c'est de faire grandir ce que vous avez comme marque, est-ce que c'est le matériel dont vous avez besoin maintenant ou c'est d'un local? Par où vous devez commencer? Aujourd'hui, on a besoin plus des machines de production. C'est le matériel. C'est le matériel parce que il y a la demande, il faut juste agrandir la production. Donc, c'est un peu ça. S'il faut ajouter quelque chose, je dirais les moyens de livraison. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Il y a déjà la demande. D'accord. Parlons de livraison. Est-ce qu'on peut nous faire livrer les produits de Edija? Oui, j'ai déjà fait la livraison et surtout une livraison gratuite. Mais attendez, je vous appelle. J'ai besoin du désodorisant naturel. Vous me livrez ça gratuitement. Super, c'est ça. Allô. Mais ça veut dire que c'est une relation de proximité que vous êtes en train de créer entre les clients et vous, c'est cela? Bien sûr. Il faut juste appeler les numéros de Jija que je veux tel produit et puis on vous envoie un livreur qui viendra vous livrer, qui va bien vous expliquer l'utilisation. D'accord. Mais à l'extérieur, puisque Radio Jena est écouté à l'extérieur, quelqu'un qui est à l'extérieur, qui veut avoir accès à vos produits d'entretien, de maison, de bureau et tout, comment la personne fait? La personne contacte et puis on va voir dans quelle ville. Est-ce qu'on a un représentant dans la ville? S'il n'y a pas de représentant, aujourd'hui, nous avons des services de transport. Donc, on va expédier. Vous discutez? Évidemment, on va expédier rapidement le colis. Donc, c'est possible? C'est possible.
D'accord. Que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, on peut faire l'expédition sans souci. D'accord. Comment on vous contacte alors? Ok, nos numéros, d'abord un numéro WhatsApp 90 Mhm. 78 Oui. 55 Mhm. 88. 88. 90, 78, 55, 88. Oui. Et il y a un numéro Move aussi 96 Mhm. 74 64 Oui. 52. 52, 96, 74, 64, 52. Oui. Pour faire des commandes, même vous demandez vos services d'entretien. Sans souci. Sans souci. Mhm. Il y a souvent des maisons où on se dit, il y a des personnes, par exemple, qui n'aiment pas l'entretien des maisons et qui entassent des déchets. Si on dit déchets, ce n'est pas seulement le manger, ce qu'on a mangé, on a jeté dans les ordures, non. Les habits aussi sont devenus des déchets, les chaussures sont devenues des déchets, et la cuisine, n'en parlons pas. Est-ce que votre service offre ce genre d'options? Vous venez pour nettoyer ce que je viens d'indiquer. Ça, c'est le quotidien. Ah, C'est ce qu'on raconte. on ne respire pas dans la cuisine. Je te dis. Je ne vais pas parler de toilettes. Et donc, on peut vous appeler. Bien sûr. Et vous désengorger, je vais dire, hein, tout ça. Oui. Il y a certains qui nous appellent une fois par an parce que c'est l'approche des fêtes, s'il faut rendre la maison nickel, ou bien parce qu'il y a des invités, parce que c'est une fête. Et si vous rentrez, vous allez voir l'état de la maison, vous dites, ouais, c'est vraiment, une fête vraiment. C'est ça, c'est vraiment entretien. Donc, on nettoie tout, on rend la maison nickel pour faciliter la fête aux gens, pour faciliter le moment là aux gens. D'accord. Nous sommes en train de terminer. Alors, pourquoi tu dois faire confiance à Ejija? D'abord, vous devez faire confiance à Ejija parce que Ejija offre du vrai, Ejija offre la qualité et Ejija, c'est une entreprise locale. C'est qu'on ne va pas faire du faux. Nous sommes sur notre territoire, donc il faut du bien. Il faut impacter les gens de chez nous. Un message? Oui, je vais dire d'abord merci à Dima et merci à tous les auditeurs. Et nous les attendons. Contactez-nous et vous allez expérimenter tout ce que je viens de dire. On dit en hébreu, donc appelez-nous. On va tester Ejija pour savoir. Effectivement. Pour maîtriser l'efficacité. Oui. Merci beaucoup, Makafi Akolo, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Investir s'arrête ainsi. Aujourd'hui, on est allé à la découverte de la marque Ejija, spécialisée dans la fabrication des produits d'entretien et qui offre également des services d'entretien des maisons, des bureaux et d'autres cadres. Il suffit de les appeler sur le plus 228 90 78 55 88 96 74 64 52 et vous avez accès à tous leurs services. Je suis Edwige Pedo, vous êtes entrepreneur, vous voulez passer d'investir, n'hésitez pas à nous contacter sur le plus 228 90 13 89 94 et nous vous ferons le plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Radio Diena. À très bientôt.